Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Saladin Parnasse, de Cédric Doumbé. On a posé une question à Bilal Chkitou, boxeur professionnel, qui a pu se parer avec Cédric Doumbé et Saladin Parnasse. Et Ismaël lui a posé la question, c'est qui frappait le plus fort, c'est qui était le plus technique entre Saladin Parnasse et Cédric Doumbé, etc. Il lui a demandé une comparaison. Donc on va voir ce qu'il en pense. On va parler de Khabib Nurmagomedov, de Khamzat Chimaev. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars, et on commence tout de suite avec une vidéo de Ben Askren. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il est sorti de l'hôpital. Par contre, il est vivant. Voilà, mais on voit que la maladie, elle l'a. Regardez comment il est physiquement. Donc là, il reprend le sport, je l'ai vu faire un petit peu des haltères, etc. Il semble déterminé à reprendre un physique. Donc là, on le voit, hop là, attendez, voilà. Il est méconnaissable, hein. Ah, il a un fauteuil roulant et tout, j'avais pas vu. J'avais pas calculé son fauteuil roulant, c'est une dinguerie. Hein. En quelques mois, les amis, même pas. Il a dû perdre 30 kilos là, peut-être. Continue avec cet athlète de l'UFC qui s'est fait voler sa montre dans un hôtel de luxe à Paris. Par contre, les gars, faut qu'on en parle à un moment donné de. En fait, je sais pas s'il faut en parler ou pas. J'en ai parlé de temps en temps, voilà, mais de l'insécurité qu'il y a sur Paris, en Ile-de-France et même en France plus globalement, de l'insécurité qui augmente, de la délinquance qui augmente, de la violence qui augmente. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Des fois, je me dis, je vais faire des vidéos, je vais rebondir sur quelques trucs. C'est pas parce que j'ai une petite façon de parler, un petit accent de banlieusard, etc., que j'accepte tout ce que je peux voir et que je cautionne, etc. Pas du tout, les gars. Moi, je suis quelqu'un, je suis très fermé, très strict, très... Vous voyez? Moi, les trucs comme ça, la délinquance, etc., ça me sort par les yeux. Peut-être plus que vous. Eh ouais, donc des fois, je vois des trucs, j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de donner mon avis. Vous avez capté, je vois... Et là, les gars, regardez, je vois ça, les gars. Wesh, il vient en France dans un hôtel de luxe. Il se fait jourave dans un hôtel de luxe. Donc en gros, vol au Fouquet. Donc Othman séjournait à Paris ces derniers jours. D'ailleurs, l'athlète n'avait pas choisi n'importe quel lieu, puisqu'il avait choisi une chambre du célèbre hôtel Le Fouquet. Un établissement de luxe non loin des Champs-Élysées. C'est le journal Le Parisien qui dévoile l'affaire en premier. La montre de valeur avait été placée au sein d'un coffre-fort dont la porte fermait mal. Toutefois, lorsque la police est arrivée, l'athlète a fait savoir qu'il ne comptait pas porter plainte. La montre est estimée à 40 000 $, 40 000 € à peu près. Vous voyez les gars, il a dû payer, je sais pas combien de temps il est resté sur Paris dans cet hôtel-là, il a dû payer une blinde et il se fait chourave. C'est chaud quand même, tu vas dans un hôtel de luxe, tu te fais chourave. Après partout dans le monde, après plus ou moins partout dans le monde, tu peux te faire voler. Après ça dépend, parce qu'il y a des pays où il vaut mieux pas voler, vraiment. Vaut mieux pas du tout. Ou être un délinquant, vaut mieux pas. Il y a certains pays, les amis, où vaut mieux rester droit. Mais bon, c'est quand même... voilà, moi, ça m'embêterait énormément si j'allais dans un gros hôtel et je me fais chourave, les gars. Ça aurait du mal à passer. Hein. Après, il semblerait que la porte du coffre-fort fermait mal. Mais ça, c'est pas de la faute de l'athlète. On met à disposition un coffre-fort, faut qu'il marche. C'est vrai ou pas, les gars? On est d'accord ou pas? On continue, les amis, avec Thomas Spinal. Vous le savez, qui s'entraîne avec Paddy Pimblett. Et Paddy Pimblett, hier ou avant-hier, il a fait une vidéo où il revient justement sur son combat contre Chandler, etc. Et en gros, il explique qu'il l'a correctionné comme son fils de 7 ou 9 ans, en gros. Et justement, Thomas Spinal a pris la parole concernant Michael Chandler, vous allez voir qu'il a pas mâché ses mots. Donc j'ai fait un petit résumé, au lieu de vous lire tout l'article, etc. Donc, bien qu'il soit impressionné par la victoire de Pimblett contre Chandler, Aspinall a critiqué la méthode de ce dernier, en disant qu'en gros, qu'il avait un manque d'intelligence de combat, et qu'il avait une méthode totalement folle, en raison de son approche désordonnée et trop agressive lors du combat. En gros, il explique qu'il fait n'importe quoi. Il balance des coups, etc. Voilà, c'est hyper brouillon. Attendez, on va lire ce qu'il a dit. Il n'a aucune intelligence de combat, il va dans le combat, il lance tout, il se balance, tout ce qu'il fait, il le fait à fond. C'est fou pour quelqu'un qui a autant de combat. Je suis surpris. On continue, les amis, avec Khabib Nurmagomedov. Donc il semblerait qu'il continue à recevoir des propositions de combat. Et il explique qu'à 36 ans, il ne pourrait plus revenir au meilleur de sa forme sans une préparation extrêmement longue et intensive. Après bon, malgré une grosse préparation qu'il pourrait faire, je pense qu'à 36 ans, t'es dans la pente descendante. Bon, il atteindra plus le niveau très probablement qu'il avait à 30 ans, 31, 32, 33 ans, voilà. À 36 ans, ça commence à... Là, tu commences à vieillir, en fait. Donc là, c'est ce qu'il explique. Donc par rapport à ça, il n'envisage pas de revenir dans la cage, les gars. En plus, par rapport à... Il veut s'en tenir à ce qu'il avait dit à sa mère, voilà.
Donc voilà les gars, on verra pas un retour de Khabib dans la cage, ni à la Maison Blanche, ni nulle part. Peu importe les millions qu'on peut lui proposer, peu importe... Voilà, non. Et j'ai envie de vous dire, bah tant mieux, voilà. Parce que moi je suis plus, de toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, vous le savez que je suis plus dans la préservation quand même des athlètes. Et à chaque fois, par rapport à ça, souvent je prends la parole, que ce soit Tony Ferguson, même des combattants que j'aime pas en fait. Quand t'es trop vieux, ça sert strictement à rien de combattre. Là, il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu dis tout le temps ça, mais là, pour la Maison Blanche, t'as dit que des retraités de 48 ans reviennent combattre, etc. Ça n'a rien à voir, les amis. L'UFC de la Maison Blanche, c'est un UFC spécial. S'il y a des athlètes qui sortent de leur retraite et qui viennent combattre, ce sera pas forcément pour faire une grosse performance. Ce sera plus pour le spectacle. D'accord? Un Cormier peut revenir. On va pas lui demander qu'il fasse la performance du siècle, qu'il donne sa meilleure prestation, qu'il soit acharné dans le combat. Mais faire un petit combat d'exhibition, quoi. Vous avez capté. Et c'est ce que très probablement la Maison Blanche risque de faire. Ils vont faire des combats très sérieux, mais par exemple Tyson. Moi, je suis pas pour que Tyson recombatte, etc. Il est trop vieux. Mais on l'a bien vu que c'était un combat d'exhibition qu'il avait fait contre Jack Paul. Voilà, c'est pas... Voilà. Il y en a, ils ont kiffé de le revoir sur un ring, etc. Ça leur rappelle des souvenirs quand ils étaient jeunes, etc. Là, avec l'UFC, ça pourrait être la même chose. Voilà. On continue, les gars, avec Khamzat Chimaev. Oh là là, il semblerait qu'il soit au taquet, qu'il soit prêt à affronter Dricus du Plessis. Et il est prêt à en découdre. Il est vraiment déterminé, très 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 chaud. Donc il a dit, je me sens bien. Là, on est à Los Angeles, on s'entraîne. C'est le dernier camp avant le combat. Je vais venir à Chicago pour éclater tout le monde. On se voit là-bas, les gars. Donc il est vraiment motivé. Hein. Donc vivement que ce combat se fasse. Et j'espère que ce sera une très belle confrontation contre Dricus du Plessis. Continue les amis avec Khabib Nurmagomedov qui a pris la parole par rapport à l'UFC et il a dit quelque chose, moi je suis d'accord avec lui, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est un petit peu comme à l'ancienne en fait. Et il a dit, et en gros il déclare que l'UFC devrait complètement supprimer les rounds. Il a dit combat normal 15 minutes, combat pour le titre 25 minutes, supprimer la round, plus de round du tout. Les combats entrent dans la cage et c'est tout. À quoi servent les rounds? Moi je suis d'accord avec lui les gars. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Juste par curiosité, si vous préférez que l'UFC reste comme ça, ou que l'UFC mette en place des pro fights genre 15 minutes non-stop ou 25 minutes pour les combats pour le titre non-stop. Et on continue et termine avec Cédric Doumbé et Saladin Parnasse. Bon, il y a Isma qui a interviewé Bilal Kitou et il lui a posé des questions, etc. Et vu que Bilal Kitou connaît Saladin Parnasse, Bakary Samaké, Cédric Doumbé, etc., il a tourné avec tout le monde. À un moment donné, Isma, il lui dit, mais c'est qui frappe le plus fort entre Cédric Doumbé? C'est qui le plus technique entre Cédric Doumbé, Saladin Parnasse, etc., etc. Donc Bilal Kitou a pris la parole et il a répondu. Donc en gros, la frappe la plus puissante, c'est Cédric Doumbé. Il a dit quoi? C'est un vrai puncher. Son bras arrière, faut surtout pas le prendre. Il a vraiment ce truc. Cette fibre, il dit. Quand il te tape, il te connecte. Voilà, il dit quoi? Doumbé a vraiment ce truc pour éteindre un mec d'un seul coup. Ce que peu de combattants possèdent. C'est ça que je vous ai dit, les gars. C'est ce que Ilia Topuria il a. Et je voulais dire en commentaire, il y en a, ils me disent non, Cédric Doumbé, il n'est pas catégorisé en tant que technicien. Après, ils me disent oui, mais il était technicien. Oui, il est technicien, Cédric Doumbé. J'ai jamais comparé Cédric Doumbé et Francis Ngannou, qui ont... Cédric Doumbé, il est 1000 fois plus technique que Francis Ngannou, les gars. Mais essayez de comprendre quand on parle. Là, je parlais de Cédric Doumbé. Si vous devez classer Cédric Doumbé, vous allez me mettre où? En tant que technicien ou puncher? Après, là, ils me disent, ouais, mais Tyson, c'est un technicien puncher. Oh, les gars, essayez de comprendre, arrêtez de faire les gosses, s'il vous plaît. Franchement. On a des fois, c'est catastrophique. Donc là, c'est ce qu'il dit. Cédric Doumbé, il fait partie des athlètes qui peuvent te connecter et te déconnecter avec un seul coup, les gars. Et c'est pas... Il y a Patrick Abirora, il y a Topuria, il y a... Et c'est ça qu'en fait, j'arrête pas de vous dire. Ce genre de combattants, même si c'est pas les plus techniques, même s'ils sont pas Alex Pereira, etc. Là, je dis pas que tous ceux que je citais ne sont pas techniques. Faut que je précise, parce qu'il y en a, ils font exprès de pas comprendre des fois où ils comprennent rien. Je ne dis pas que ceux que j'ai cités ne sont pas techniques. Mais même quand t'as un puncher qui n'est pas technique et qui n'est pas très bon, il reste quand même un très très gros danger. Parce qu'il peut se faire dominer tout le fight, 5 rounds, 3 rounds, etc. Et il suffit qu'il te mette une cacahuète, il t'éteint. On l'a vu avec Topuria. D'accord?
Il y a des combats contre le Marocain, par exemple, j'ai oublié son blaze, il se fait dominer, les gars, truc de ouf. À un moment donné, il y a un bras arrière qui passe, il l'éteint. Je crois que c'est ce fight-là, hein, je ne sais plus, mais je crois que c'est ce fight-là. Donc voilà, on voit que du début à la fin, c'est des combattants qui peuvent gagner et qui peuvent éteindre. Voilà. Et donc ça, c'est une très très grosse force qu'ils ont. Vous voyez? Par contre, en parlant de ça, les amis, en y repensant, c'est vraiment dommage que Cédric Doumbé n'ait pas signé à l'UFC, les gars. Quand on voit, il y a des mecs qui signent à l'UFC, ils arrivent à monter dans le classement alors c'est des combattants mid. Tu dis Cédric Doumbé, les gars, avec le punch qu'il a, etc., il aurait pu casser des bouches à l'UFC. Hein. En plus, avec comment dire, le personnage que c'est, etc. C'est dommage qu'il ait signé au PFL. Moi, je le soutenais quand il avait signé au PFL, mais avec du recul. C'est vraiment dommage, je trouve. Voilà. Bref, on continue. Voici ce qu'il déclare de l'autre côté concernant Saladin Parnasse. Il a dit Saladin Parnasse, c'est un mec super complet. Il est explosif, rapide et il a un très très haut cardio. Il frappe dans toutes les zones. Il entre, il sort et surtout il a une excellente anglaise. En plus, c'est un gaucher. C'est vraiment une galère à affronter. Donc voilà, niveau punch, etc., c'est Cédric Doumbé. Et niveau technique, on peut dire, parce qu'en gros, il souligne que Saladin Parnasse est vraiment complet. Donc là, on parle de la technique. La technique, c'est pas que l'anglaise ou que le striking, les gars. La technique. Quand on parle de technique en MMA, on peut parler d'un point de vue global, d'accord? Et oui, techniquement, Saladin Parnasse est plus technique que Cédric Doumbé. C'est tout. On compare pas Cédric Doumbé et Francis Ngannou. On compare pas Cédric Doumbé et Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, les gars, c'est un couteau suisse. Voilà, les gars, c'était l'avis de Bilal Kitou. Une petite comparaison comme ça entre athlètes, c'est rare que ça se fait. Donc ça a été plutôt sympathique pour le coup. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.